Alors, Zouzou et Gangaba, non, ils ont attaqué mon compte Facebook. Putain de merde. Bonsoir la famille. Bonsoir la grande famille ivoirienne africaine. Zouzou les Gangaba, le petit-fils de Fraka Kone. Je viens ici ce soir m'adresser Ado fort. On sait qu'Ado il est fort, hein, ouais. Ado il est fort, je le dis, hein, parce que si ton père, ton papa a eu 30 enfants et que son petit frère en a eu 2 seulement, ça veut dire que ton papa il est fort. Mais ça va vous surprendre ce qui est en train de se préparer. Alors, ce soir, je viens ici m'adresser aux Ivoiriens conscients, à mes parents de la Côte d'Ivoire, à la jeunesse ivoirienne. Et ce message, elle a une importance capitale. Et on va dire ici, non au 4e mandat de Dramane, parce que chaque conférence de vidéo, il va falloir finir pour ça. Non, on va parler de 200 000 là. 200 milliards de francs CFA à la fin de la vidéo et parler de ça. Moi, Zouzou, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je suis le petit-fils de Fraka Kone. Voilà, quand tu sais, tu sais. Quand j'ai parlé de 200 milliards, j'ai vu certains moutons, ça fait 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils sont en Europe ici. Dramane est au pouvoir. Ils sont dans l'incapacité de prendre les familles pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Moi, si j'étais RDR, j'allais prendre ma famille et aller m'installer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est votre papa qui est au pouvoir. Mais on va parler à la fin de cette vidéo-là de 200 milliards, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Ici, avant d'entamer cette vidéo, on va écouter un petit son. Parce qu'il s'agit du président John Kibafori Soro. Et nous allons prier pour lui en ce niveau. Et comme vous savez, j'ai écrit ici, président John Kibafori Soro, un leader politique digne et visionnaire, qui incarne cette nouvelle génération des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Il est cohérent, il est constant, il est digne en Côte d'Ivoire, à qui tous les Ivoiriens désormais doivent suivre. Et on va écouter un petit son, on va prier pour son excellent président John Kibafori Soro, et puis nous allons partir. C'est de ça qu'il s'agit. Joyeux anniversaire, président. Karaforija, Okaina. Président Soro Kibafori Jom. Okaina. Washana. Amen, amen, amen.
partir rapidement et on va finir par les 200 milliards de francs CFA. Je vois des moutons de Dramane Ouattara. Moi, je ne suis pas les camarades. Ils ne savent même plus comment ils vont gouverner, diriger le petit Malien. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais dire à tous les moutons de Dramane, patientez-vous un peu seulement. Un peu de patience. Le jeune Malien a participé à l'arrivée de Dramane à la tête des pays des gens. Il faut reconnaître ça. 29 ans de ma vie. En 1998, j'ai basculé au RDR. Je suis parti en 2015. Ça fait 29 ans. Ce jeune Malien qui a participé à l'arrivée de Dramane à la tête des pays des gens. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Il est en train de travailler pour faire en sorte que Dramane puisse quitter à la tête de ces pays. Nous sommes en train de travailler pour ça. Dès les jours, Dramane va tomber, petit Malien va retourner dans son pays, au Mali. Donc, mouton de Dramane, patientez-vous un peu. On est en train de travailler pour libérer la Côte d'Ivoire. Et puis ensuite, chacun va retourner chez lui. C'est pas compliqué. Ok, très rapidement, on va partir ici. J'ai écrit ici, vu la situation politique actuellement là. Faut pas avoir se blaguer, hein. Dis la vérité aux Ivoiriens, aux partis de l'opposition. Vu la situation actuelle des hommes politiques en Côte d'Ivoire, vis-à-vis de Dramane Ouattara, le dictateur, le sanguinaire, le criminel, l'homme qui a accédé au pouvoir avec les armes à la main, alors chaque Ivoirien doit ouvrir les yeux. On peut compter sur le président Diom Kibafori Soro sur le plan politique, mais pas un coup d'État, pas une rébellion. On va écouter Soro Diom ici. Alors, son excellence président Diom Kibafori Soro, un leader politique digne de son nom, un homme visionnaire qui incarne cette nouvelle génération, c'est-à-dire après le groupe de Dramane, de Harikona Bédié, de Papa Laurent Gbagbo là, c'est lui qui incarne cette nouvelle génération politique en Côte d'Ivoire, s'appelle président Diom Soro. Je viens à la parole. Alors ici, qui incarne la nouvelle génération des hommes politiques en Côte d'Ivoire, il est cohérent, il est constant. À qui tous les Ivoiriens peuvent, désormais, tous les Ivoiriens peuvent commencer à suivre le président Diom Soro. Dans cette nouvelle génération-là, l'homme politique digne, moi je préfère vous dire la vérité. Parce que désormais, quand Dramane va tomber, moi je vais retourner chez moi, au Mali. Pour vous laisser dans la Med. Ou bien en Guinée. Après les animaux de Dramane. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc avant de partir, j'ai participé à l'arrivée de Dramane. Je vais tout faire à ce que Dramane quitte à la tête de votre pays. Et puis moi je m'en vais. Mais avant de partir, je vous dis qui vous devez suivre. On n'a qu'à regarder la réalité, on n'a qu'à se dire la vérité. L'homme qui incarne cette génération de nouvelles hommes politiques en Côte d'Ivoire s'appelle président Diom Soro. Il est digne, il est constant, il est visionnaire. Tout ce qu'on traverse aujourd'hui, il a dit. C'est lui-là même, en 2020, avec Papa Harikona Bédié, ils ont tout fait pour récupérer la Côte d'Ivoire dans la mer de Dramane. Ils n'ont pas pu. Ils ont échoué, il faut le dire. Bédié Soro Diom en 2020, ils ont tout fait pour récupérer la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas pu. Vous comprenez? Ils n'ont pas pu. Donc, à partir de ce jour-là, Soro Diom a dit devant la nation que lui, il ne reconnaît pas Dramane Ouattara comme président en Côte d'Ivoire. Si Dramane Ouattara, lui, il ne participera pas à aucune élection, ni présidentielle, ni législative, ni municipale. Pour cela, ça fait 9 ans qu'il est en exil. Il n'a jamais participé de quoi que ce soit. C'est ça, on dit, un homme politique digne, constant et visionnaire. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Ce n'est pas les gens qui disent oui devant les Ivoiriens. Ils sont en train de composer à Cissé Bakongo avec je ne sais quoi. Malgré l'appel de Papa Laurent Gbagbo de ne pas aller aux législatives parce que nous ne reconnaissons pas Dramane Ouattara comme président pour un 4e mandat, il y a des gens qui disent qu'ils font la politique et ils s'en vont quand même. Donc c'est à vous les Ivoiriens d'ouvrir les yeux. En 2000, Dramane Ouattara a lancé ses supporters dans la rue pour faire coup d'état contre Gbagbo en disant que le pouvoir est dans la rue. Ok? Quand il a échoué, la suite, là, on sait ce qu'il a fait. Dramane dit que lui, là, présidentiel, il n'a pas été candidat.
Sa candidature a été écartée par Tchakone. Donc lui, il ne va pas participer aux législatives pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de mon papa bien-aimé Laurent Gbagbo. Il n'a pas participé dedans. Donc quand je regarde l'atmosphère politique de la Côte d'Ivoire, je dis la vérité aux Ivoiriens, l'homme que vous pouvez compter, l'homme que vous devez suivre, qui va vous libérer par la politique en Côte d'Ivoire, qui va vous réconcilier. La Côte d'Ivoire va devenir comme les années 90, 11, 12 là-bas. Dramane Ouattara et Soro Kibafori Diom. C'est lui qui peut faire ça là. Mais débrouillez-vous. Moi je vais vous dire la vérité. Il va rentrer dans son pays. Il va venir faire la politique. C'est à vous de le suivre. Je viens, il y a quelqu'un qui a écrit LOL. Tu vas lire tout à l'heure. Moi quand je parle là, je montre le preuve. Alors ici, on va aller écouter l'homme politique digne de dignité, à qui tous les Ivoiriens doivent suivre, politiquement parlant, président Diom Kibafori. Qu'est-ce qui a causé le départ de Soro Diom? Qu'est-ce qui a provoqué? Pourquoi Soro s'est séparé de Dramane Ouattara? Il était le numéro 3 de l'exécutif. Après Dramane Ouattara, le vice-président, c'est président dans l'Assemblée nationale qui devait devenir président. Il avait tous les conforts, tous les privilèges. Il a laissé, il est parti. Pourquoi? On va l'écouter. Je vois certains moutons. Soro dit quoi même? Soro va dire quoi? Il va dire quoi? Ça fait 9 ans il est en exil. Vous voulez qu'il dise quoi? Pendant que les enfants des gens, Dramane les a déjà dans la rue, plus de 2000 arrestations, il y a des gens qui mangent avec Dramane. Il y a des gens qui savent prendre l'argent et Cissé Bakongo. Pour jeter les enfants des gens dans la rue. Politique là, c'est pas forcé. Tu peux pas, tu prends tes testicules, tu quittes dedans. Je le dis ici, être dans l'opposition en Côte d'Ivoire, allez-y vérifier ça sur Google. L'opposition le plus difficile au monde, c'est d'être dans l'opposition en Côte d'Ivoire. Pays que vous voyez là, pays là, qu'est la Côte d'Ivoire. Avant d'accéder au pouvoir en Côte d'Ivoire, il faut être un homme. C'est l'un des pays, l'un des rares pays au monde. Avant de devenir président là, tu payes le prix ou tu vas renoncer. Allez-y demander à Dramane. Lui, il a tout fait. Il a eu même recours aux armes pour accéder au pouvoir. Allez-y demander à mon papa Laurent Gbagbo. Lui, il a passé 30 ans de sa vie dans l'opposition. 30 ans. Soro Diom, ça fait 9 ans, il est en exil. Être président en Côte d'Ivoire, c'est pas quelque chose de facile. C'est l'un des pays, lorsque tu es dans l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est l'un de l'opposition le plus dur, le plus difficile au monde. Pays que vous voyez, la Côte d'Ivoire. Avant d'accéder au pouvoir dans ce pays-là, tu dois être un homme, hein, sinon tu ne peux pas. Alors je vois des gens qui ne sont pas prêts à assumer les cuits. Ils font semblant de faire la politique. Ils lancent les enfants des gens dans la rue. Et ils s'en vont manger avec Dramane. C'est pas comme ça. On va aller écouter le président Diom Soro. J'ai 3 vidéos à vous montrer. Et puis je vais m'adresser à certains moutons du RDR à faire les 2 milliards de francs CFA. Moi, je ne m'amuse pas. La rébellion, j'étais dedans. Je sais comment ça a été créé. Je sais comment ça a été financé. Coup d'état de 99. Je sais comment ça a été financé. J'ai passé 29 ans de ma vie au RDR. Donc, je connais des choses. Vous comprenez? Alors, on va aller écouter Papa Soro Kibafori Diom ici. Il va vous dire pourquoi il s'est séparé de Dramane. On ne s'attendait pas. On dit Soro, il fallait laisser Ouattara, qui était président de l'Assemblée nationale, qui avait tous les privilèges. Non, c'est pas ça. Diom Soro, c'est un homme digne. C'est pourquoi il est parti. Mais on va aller écouter le président Soro Diom très rapidement. Première vidéo, où est ça? Allons-y ici. Allons-y, papa. J'ai décidé de rendre ma démission de la tête de l'Assemblée nationale le 8 février 2019 parce que je n'étais pas d'accord avec Alaftan et je n'étais pas d'accord avec sa gouvernance. C'est ça, un homme politique digne que tout le peuple ivoirien doit soutenir, doit suivre désormais. Quand Soro Diom va rentrer en Côte d'Ivoire, chers parents Baoulé, chers parents Agni, chers parents Ebrié, chers parents Bété, chers parents Guéré, chers parents Abron, chers parents Adjoukrou, chers parents Wobé, écoutez-moi très bien. Quand cet homme va rentrer en Côte d'Ivoire, il n'a pas besoin de faire de campagne. Voici votre fils.
L'homme qui peut faire redevenir la Côte d'Ivoire comme avant. Son premier 5 ans, ça sera un gouvernement de l'Union nationale. Tous les enfants des 32 régions seront dans le gouvernement. Je sais de quoi je vous parle. On lui a posé la question, pourquoi il s'est séparé de Draman Ouattara? Un homme politique digne que toute l'Afrique doit suivre. Mes parents sénifaux, je vais m'adresser à vous très bientôt. Je vais reprendre mon combat des peuples du Nord. Je ne vous ai pas oublié. J'ai déposé le combat pour faire face à Draman pour 2025. Je reviens sur vous. Vous comprenez? Pourquoi Djom Soro s'est séparé de Draman Ouattara? Et pourtant, il avait tout... Attends, je vais éteindre le chauffage, la putain de merde. Attendez, hein. Voilà. Et pourtant, il avait tous les privilèges du monde. Il n'y a rien qui manquait au président Djom Soro. Mais pourquoi il s'est séparé de Draman? Premièrement, écoutez. Écoutez très bien. Hein. J'ai décidé de rendre ma démission de la tête de l'Assemblée nationale le 8 février 2019 parce que je n'étais pas d'accord avec Al-Aftan et je n'étais pas d'accord avec sa gouvernance. Je me suis séparé de Draman Ouattara malgré que j'étais numéro 3 de l'exécutif. Je me suis séparé de Draman Ouattara malgré que j'avais tout le bonté, malgré que j'avais tout le privilège, malgré que j'avais des gardes du corps, je dormais dans le climatiseur, j'avais tout ce que je voulais. Un budget de souveraineté de plus de 100 milliards. J'ai laissé ça là pour partir. Pourquoi? Numéro 1, écoutez très bien. Sois salué, mon jeune frère Morgan. Après, je t'envoie la vidéo. Tu vas t'adresser à Papa Assimi Goïta. Moi, mais je vais m'adresser à lui. Il faut que Papa Assimi Goïta commence la construction de plus grands dépôts de pétrole à Bamako. Capitaine Ibrahim Traoré l'a fait déjà. Pour éviter tout le tralala des Occidentaux. Depuis 60 ans, je me suis rendu compte que Mali n'a pas encore un dépôt de carburant. C'est grave. C'est grave. Le capitaine Ibrahim Traoré, quand il est venu, c'était la première des choses. C'est fini. Ils ont déjà inauguré. Si les Européens décident de mettre un embargo demain, si Mali que le pétrole ne rentre pas, à ce moment, on a plus de 2 milliards de litres d'essence dans le dépôt de carburant. On n'a pas besoin de ça. Si terre brûlée, ce n'est pas brûlé. Mali a des dépôts de carburant qui est rempli de carburant. Mais on va venir avec ça. Je t'ai vu sur TikTok, je te salue de passage. Alors, on va continuer ici. Très rapidement. Je n'étais pas d'accord qu'au plan politique, ils décident de ramener la Côte d'Ivoire au parti unique. Nous là, nous sommes de la génération d'étudiants qui nous sommes battus pour le multipartisme en Côte d'Ivoire. Accepter d'accompagner Ouattara dans le RHDP unifié serait renier mes convictions, mon combat et mon passé en Côte d'Ivoire. Je ne pourrais pas l'accepter. Numéro 1, vous avez compris? Être sénifo, c'est trop doux. Être bêté aussi, c'est doux. Être baoulé agni, c'est doux quelque part. C'est l'assumation de dignité humaine. Sénifo des tralala, que je les vois, les Caligula, Alphonse là, ils sont métissés. C'est nous, le vrai sénifo. Un sénifo ne trahit pas, quelle qu'en soit la pression du monde. Un sénifo ne renie pas sa conviction, sa dignité pour l'argent. Nos parents nous avaient enseigné en ça. Moi qui ai été à moitié déraciné, qui n'a pas eu la chance de grandir avec sa famille biologique, c'est de ça qu'il s'agit. On nous a appris qu'on ne vend pas sa conviction. L'être humain ne s'achète pas. Les animaux, oui. On ne peut pas acheter des êtres humains. On va avancer là-dedans. Premièrement, et les générations à la FESI qui ont mené des combats avec le papa Laurent Gbagbo, le combat de multipartisme, lui Soro Djom et Nyaraforo ne peut pas accepter d'accompagner Draman Ouattara dans le projet de parti unique. Ça, c'est premièrement. Lorsqu'il a vu Draman en train de se préparer aux confiscations des pouvoirs d'État, aux transformations de la Côte d'Ivoire en parti unique, Djom Soro dit non, ça, je ne peux pas l'accepter. En acceptant d'accompagner Draman dans ça là, c'est pour renier tout le combat que j'ai mené, moi et ma génération, avec Damana Adja Pikas, le babab, le champion, qui allait en prison, qui a tenu un discours pendant qu'il était à Abidjan. Nous, on pensait que Damana Adja Pikas était sorti, déjà il était dans le pays là.
C'est ça on appelle garçon. Actuellement, il est en prison. Le combat continue. Premièrement, Djom Soro dit, Ivoirien, écoutez-moi, moi, je n'ai rien à foutre dans ce pays-là tant que Dramane est là. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit, même mon cadavre ne va pas aller là-bas. Et mon corps, hier, ça a neigé ici. Le neige est tombé ici hier à Milan, avant-hier. Vous comprenez? Je dis à mes enfants, Zouzou, mais demain, enterrez-moi ici, en bas des neiges. Le corps va se reposer. Si ça trouve que Dramane est encore à la tête de la Côte d'Ivoire, s'il n'est plus là, vous pouvez envoyer mon corps au pays. C'est ce que j'ai dit à mes enfants. On va continuer. Premièrement, je ne pouvais pas continuer à suivre Dramane comme un animal, un mouton. Non. C'est de renier le combat que nous avons mené. Digne fils de Nyarafolo, digne fils de Côte d'Ivoire. Allons-y. Pas l'accepter. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Je n'étais pas d'accord avec Ouattara sur le fait que sa gouvernance politique, il n'y intègre pas la notion de réconciliation et de nation. C'est lourd. C'est très lourd. Putain. Soro Djom, vous pouvez imaginer. Parce que depuis il est parti à Gagnoua, où il a tenu un discours là-bas, à son retour de réconciliation, la Dramane dit c'est fini. Lui, son gouvernement là, on ne parle pas de réconciliation des Ivoiriens. Tant que les Ivoiriens sont divisés, moi Dramane, je règne. Je n'ai pas d'intérêt. Je n'ai aucun intérêt ou aucun intérêt à réconcilier ces peuples-là. Tant qu'ils sont divisés, moi Dramane, je sors gagnant dedans. Donc, Djom Soro, ton affaire de réconciliation là, il faut quitter dedans. Moi, Dramane, je ne vais pas attendre ça. Mais pourtant, Soro, c'est un Ivoirien. Il n'a pas un autre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Il a intérêt à réconcilier le peuple pour lequel qu'il a accusé de diriger ta rébellion de merde là. Djom Soro est le seul homme politique en Côte d'Ivoire qui s'est promené en bas du soleil, demander pardon aux Ivoiriens, comme s'il était seul dans cette catastrophe qui a frappé la Côte d'Ivoire. Non. Il a assumé sa part. Oui, je suis à l'origine de déstabilisation de mon pays, la Côte d'Ivoire. Elle date de 19 septembre 2002. J'avais 29 ans. Je le fais pour Dramane Ouattara. À qui papa Laurent Gbagbo a pris des lois d'amnistie pour me pardonner. Depuis ce jour-là, je demande pardon au peuple ivoirien. C'est fini. Le seul chef rebelle dans le monde entier qui n'est pas devenu président après la rébellion, c'est Soro Djom. Allez-y, tapez sur Google. Idriss Déby au Tchad, il rentre à Djamena, il prend le pouvoir. Prince Johnson au Libéria, il rentre à Monrovia, il prend le pouvoir. Charles Taylor, il rentre à Monrovia, il prend le pouvoir. Paul Kagame, il rentre à Kigali, il prend le pouvoir. Mon oncle Désiré Kabila, il rentre au Zaïre, Mobutu prend la fuite, il prend le pouvoir. Tous les chefs rebelles, après la guerre, où le président se fait arrêter, où le président prend la fuite, quand il rentre au capital, c'est le chef rebelle qui devient président. Djom Soro est le seul chef rebelle qui n'est pas devenu président dans l'histoire de l'humanité. En plus de cela, il est le seul chef rebelle qui s'est promené en bas du soleil pour demander pardon aux Ivoiriens. Chers Ivoiriens, moi je n'ai rien à foutre là-bas, écoutez-moi. Vous savez ce combat-là, pourquoi je suis dedans encore, je vais vous expliquer. Le fait que j'ai passé 29 ans de ma vie au RDR de merde là, en menant le combat pour que Dramane devienne président. Il a trahi tout le monde. Il a trahi la Côte d'Ivoire. Il a trahi les Ivoiriens. Il a trahi Soro Djom. Il m'a trahi. Il a trahi l'islam. Il a trahi tout le monde. Moi, Zouzou, je ne peux pas m'asseoir pour regarder. Je lutte pour réparer ce qu'on a fait. Les jours où on va réparer tout ce que j'ai fait au RDR, Dramane n'est plus là. Je ne parle plus de la Côte d'Ivoire. Soro Djom va prendre le pouvoir. Je serai ici pour amener ma petite vie avec ma famille. Il faut que les moutons comprennent ça. Il a expliqué premièrement. Deuxièmement, je n'étais pas d'accord que Dramane Ouattara, dans sa gouvernance là, il n'y a pas mention de réconciliation dedans. Ce n'est pas un homme politique qui est là. Ce n'est pas un homme politique qui est là. Ce n'est pas un homme politique qui est là. On va écouter la partie encore, très rapidement. Avec Ouattara, sur le fait que sa gouvernance politique, il n'y intègre pas la notion de réconciliation et de nation.
Dans le programme politique de Draman Ouattara, le programme de gouvernance, il y avait d'abord, on est en train de partir vers la partie unique, hein, après le royaume, si Draman reste là. Draman va finir de diriger, Photocopie va apprendre. Quand Photocopie va finir, là, David Ouattara, les drogués, là, les Jamaïcains, là, il va venir vous diriger. On s'en va vers la partie unique et un royaume. Soro Diom n'était pas d'accord que lui qui a mené le combat de multipartisme avec ses camarades de Manan Adja Pikas, Papa Laurent Gbagbo, soutenir Draman encore dans ses projets de parti unique. Non. Ding, fils de Sénifo, il est parti. Ding, fils de la Côte d'Ivoire, il dit non, je ne suis pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on le dit, c'est d'être un homme, surtout un homme politique. Quand tu n'es pas d'accord, tu le dis publiquement. Yafoy, c'est ça un homme. Il quitte là-bas. Deuxièmement, pourquoi il s'est séparé de Draman, le criminel, le sanguinaire? Parce que dans la gouvernance de Draman, il n'était pas mentionné réconciliation des nations. Voilà la deuxième raison qu'il a quitté Draman. On va continuer très rapidement. Je n'ai pas accepté. Troisièmement, je n'étais pas d'accord avec Ouattara sur ses politiques économiques et je trouvais qu'il avait échoué sur la politique sociale du pays. Mais depuis l'université, quand j'étais étudiant, j'ai été élu pour un mandat. Troisièmement, il n'était pas d'accord avec Draman sur sa politique économique et sociale. Mais vous n'êtes pas naïf pour constater cela. Vous n'êtes pas naïf pour constater cela. Aujourd'hui, depuis je suis né, voir des Ivoiriens qui dorment au cimetière. C'est sur Draman Ouattara. Voir des Ivoiriens dormir en bas des ponts. La Côte d'Ivoire, paradis sur terre en Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai un ami ici. En 1999, il dit Zouzou, allons en Italie. J'ai dit, je vais aller foutre quoi en Italie, moi? Moi, je faisais 3500 € par mois. 3 millions. Pardon, 2 millions de francs CFA. En Côte d'Ivoire. Ici, là, je gagne combien par mois? Il dit, allons en Italie. Il dit, mais toi, tu es malade. Moi, je vais aller faire quoi en Italie? En Côte d'Ivoire, ici, là, je gagne 2 millions de francs CFA par mois. 3 000 €. Aujourd'hui, même la moitié, peut-être un peu plus de la moitié que je gagne ici, qui ne me suffit même pas. Quand je paye maison, courant, l'eau, gaz, internet, et on a 2 voitures, moi et madame, après tous les dépenses, je n'ai plus rien. Et quand je suis venu en Italie ici, là, je vous jure, après 2 ans, je voulais retourner en Côte d'Ivoire. C'est mes amis là, à Milan, qui m'ont convaincu de rester. Non, il faut, j'ai dit langue là, langue italienne, moi je ne pourrais jamais comprendre ça. Le système ne me plaît pas. Matin, tout le monde sort. Je suis seul à la maison, tout le monde rentre. C'est pas une vie ça. Ils m'ont convaincu de rester. 2 ans après, je voulais retourner en Côte d'Ivoire. C'était un pays béni. Mais aujourd'hui, regardez, PIB des Ivoiriens par an, 100 $. 100 $ par un Ivoirien. Dans l'année. On va où avec ça? Donc, président Diom Soro, voici les 3 raisons pour lesquelles il s'est séparé de Draman. Il n'y a pas coup d'État dedans. Il a refusé de le suivre dans parti unique, confiscation des pouvoirs d'État. Il a refusé de s'associer à Draman tant que Draman lui interdit de parler de réconciliation. Il a refusé de suivre Draman à cause de son politique sociale et économique. Un Ivoirien fait pitié aujourd'hui. Un Ivoirien qui vit en Côte d'Ivoire égal à un caca. C'est la misère totale. C'est la misère totale. Il se reste qu'hier, il ne sait même pas combien j'ai envoyé au pays. Tu es dans l'obligation. Ça ne va pas. Moi, je suis dans la merde ici. Les gens t'appellent, ils sont 3 fois dans la merde que moi. Je suis obligé d'envoyer le minimum. Ça ne va pas. Il n'y a que Draman et ses ministres-là qui bouffent. Voici les 3 raisons pourquoi Diom Soro a quitté Draman Ouattara. Cet homme-là, tous les Ivoiriens, politiquement parlant, vous pouvez le suivre. Quand vous regardez Bleu Goudé, c'est son ami qui est là. Quand vous regardez Kakabe, lui, il est parti au RDR. La nouvelle génération qui est là encore, c'est fini. C'est terminé.
C'était Kakabe Bleu Goudé Soro Diom. Et regardez-les, ça fait honte, ça fait vomi. Après Bédjek Bago Draman, Soro Bleu Goudé Kakabe. Et regardez vous-même, je préfère vous dire la vérité. Diom Soro est le seul homme politique où tous les Ivoiriens peuvent compter. Capable de vous réconcilier. À cause des réconciliations, là, il s'est séparé de Ouattara. À cause de votre condition de vie, la misère sur Ouattara, il s'est séparé de lui. Il n'était pas d'accord. Le fait que Ouattara ne veut pas qu'on parle de réconciliation des Ivoiriens, Soro Diom est parti. Un homme comme ça, là, tu es malade comment. Tu es bête comment. Politiquement parlant, celui-là, tu dois le suivre. Tu dois le suivre. On va continuer. On va écouter Soro. Il a expliqué pourquoi il s'est séparé de Ouattara. J'ai fait mon premier mandat. Laurent Gbagbo qui est ici à Bruxelles, vous pouvez lui poser la question. Parce que quand tu veux mentir, tu mens sur quelqu'un qui est mort. Mais quand tu dis le nom de la personne, vous voulez que je fasse un second mandat à la tête de la FECI, j'ai refusé, j'ai rendu ma démission et je suis parti. Donc, c'est pas maintenant. Un homme politique digne, dit à Djoumani de démissionner, on va voir. Démission là, c'est pas commencé aujourd'hui depuis à la FECI. Il a fait un mandat, on lui a demandé de faire 2 heures, il dit non. Il a démissionné, il est parti. Il a fini de rétablir la FECI. Il a mené le combat face à Rikona Bédié. Il a fait à ce que il s'est battu jusqu'à ce que la FECI soit réhabilitée. Et puis il est parti. Il est parti. Il a démissionné, il est parti. Que je suis habitué aux démissions. Et vous verrez que ma carrière a été marquée par des démissions quand je ne suis pas d'accord. Ouattara s'est déployé pour détruire un individu. Mais les conseillers de Ouattara ne me connaissent pas. Ils ne te connaissent pas, papa. Ils se sont dit, Guillaume Soro a dirigé la rébellion. Donc on est convaincu qu'il va vouloir nous faire un coup d'État. Donc, c'est ça. Le jeu politique ressemble aussi au jeu de dames ou au jeu de football. Je les ai envoyés sur ce terrain et je suis allé sur un autre. Le terrain... Merci beaucoup, papa. Les moutons de Draman ont fait croire à Draman que Diom Soro a dirigé la rébellion. Il est capable à tout moment de faire un coup d'État. Draman a déployé sa force pour détruire son bienfaiteur. Moi et les animaux de Draman, on ne sera jamais d'accord. Peut-être un jour on va faire la paix. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, non. Jamais. Ils ont eu trop de haine contre le président Diom Kibafori Soro. Trop de haine, trop de choses. Leur bienfaiteur. L'homme qui a risqué sa vie, qui a mis la vie de sa famille en danger, sa femme et ses enfants, qui n'a pas vu grandir ses enfants, au nom de Draman Ouattara, Soro le rebelle, Soro le Batradi, Soro le Danator, Soro le Nyamorodi. Voilà un troupeau de moutons. C'est pourquoi j'ai la haine contre eux. Tous les djoulas de Draman Ouattara, du RDR. Moi, je ne suis pas vos camarades. Au moins, j'étais au RDR, tu n'étais pas encore né petit. Donc, quand tu me vois, il faut passer. Vous comprenez? Mais ne vous inquiétez pas. On est en train de travailler pour déloger Draman, libérer la Côte d'Ivoire. Quand on va finir de libérer la Côte d'Ivoire, petit Sénifo, petit-fils de Fracas Koné, je retournerai en Guinée ou au Mali chez moi. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tranquillisez-vous. Peut-être au Burkina. Parce que là, j'ai entamé aussi une demande de naturalisation au niveau de papa, capitaine Ibrahim Traoré, le pays des hommes intègres. Vous comprenez? Alors ici, président Diom Kibafori Soro a parlé. Draman, ces animaux, on dit à Draman, Diom Soro a dirigé la rébellion à tout moment, il veut faire coup d'État. Draman a déployé toutes ses forces pour détruire l'individu. Mais tu ne peux pas. Soro, c'est un douaoudé. Vous allez tout faire. Moi, j'ai juré au nom de Dieu il y a plus de 7 ans. J'ai juré au nom de Dieu que Dieu, Allahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illahu wal hayyul qayyum. J'ai dit ici, il y a 7 ans de cela, Draman va mourir. Il va disparaître. Dieu, Allahu subhanahu wa ta'ala, va jamais livrer président Diom Kibafori Soro Draman. Ceux qui me suivent, ils savent. Jésus a déjà dit ça. Il y a 7 ans. Dieu ne va jamais accepter. Jusqu'à la disparition de Draman. Dans ce monde-là, Dieu ne va jamais accepter de livrer Soro à Draman Ouattara.
Écrivez ça. Je le dis il y a plus de 7 ans. Moi, j'ai étudié le Coran. Je sais que Dieu, il est là. Moi, je suis un croyant. Ce que Soro Diom a fait pour Draman Ouattara, si c'est vrai, Dieu ne va jamais livrer Soro Draman. Moi, je suis convaincu de ça. Et je l'ai déjà dit à 7 ans. Donc, Soro Diom a expliqué pourquoi il s'est séparé de Ouattara. Quand il est parti, ça fait 9 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On va écouter le deuxième vidéo très rapidement. Ici, il était en Angleterre, je pense bien. Voilà, on va écouter ici. J'ai passé 17 ans de ma vie. Attends, papa, attends, les sorciers de Draman, ils ont désactivé mon JB. Voilà, JB éteint tout seul. JB ne doit pas s'éteindre. C'est lui qui vous donne le son. Il est déconnecté seul. Les sorciers de Draman, là, ils sont trop forts. Mais ils ont affaire aussi à petit-fils de Fraka Kone, fils d'un sorcier qui est assis là. Voilà, plus de 4 tentatives d'assassinat ici. En 2 ans en Italie ici. Mais je suis encore là. Grâce à Dieu. Allons-y. J'ai passé 17 ans de ma vie avec mes amis à me battre pour que M. Ouattara, qui était en exil, rentre en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre que ce soit lui, le banni d'hier, qui se mette en posture de bannir un candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Merci. Merci, papa. On va reprendre la partie pour que les animaux de Draman comprennent. Les moutons de Ouattara. Un mouton, c'est un animal. C'est pas un jus. On va écouter la partie. La politique, c'est un choix petit. Tu assumes ou tu ne vas pas assumer. Sinon, hier, nous, on appelait Alassane ici, papa Alassane. Hier, nous, on appelait Alassane ici, papa Ado. Le temps a changé. Aujourd'hui, c'est Draman. Il faut l'accepter. Et c'est ça, la politique. L'appréciation du moment. Voilà, c'est comme ça on dit en français. Ouais. La politique, c'est une scène d'appréciation des moments. Voilà. Zouzou n'est pas parti à l'école, mais il n'est pas bête. Écoutez le président Diom Soro ici. C'est pas bon. J'ai passé 17 ans de ma vie avec mes amis à me battre pour que M. Ouattara, qui était en exil, rentre en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre que ce soit lui, le banni d'hier, qui se mette en posture de bannir un candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Alors, j'ai passé 17 ans de ma vie, hein? Les animaux de Draman, les moutons, pour vous qui ne savez rien à faire de Draman là, vous qui ne connaissez rien. Draman a fait 17 ans dans l'opposition. Papa Laurent Gbagbo, mon papa bien-aimé, 30 ans, sans prendre fusil ni kalachnikov contre qui que ce soit. Papa Laurent Gbagbo a passé 30 ans de sa vie dans l'opposition, sans prendre fusil, ni stylo, ni kalachnikov contre qui que ce soit. Draman a fait 17 ans dans l'opposition, 17 ans seulement, il allait prendre les armes pour venir. Alors, j'ai passé 17 ans de ma vie, moi et mes amis, pour que Draman Ouattara, qui était en exil, puisse rentrer en Côte d'Ivoire, être candidat. C'est aujourd'hui qu'il va venir exclure la candidature de digne fils de la Côte d'Ivoire, Papa Soro Diom, le banni d'hier. Se donne le droit de bannir les Ivoiriens aujourd'hui. C'est une malédiction tout simplement. Donc il n'est pas d'accord avec ça. Il n'a jamais été d'accord avec Ouattara. À un moment donné dans sa vie, quelqu'un n'a qu'à soulever sa main ici. Que depuis lui il est né, il n'a jamais été manipulé, il n'a jamais commis d'erreur. Diom Soro a reconnu pour lui. Il dit, je reconnais, j'ai été porte-parole d'une rébellion de merde. J'ai dirigé une rébellion de merde qui a combattu Papa Laurent Gbagbo. Il a reconnu. Papa Laurent Gbagbo a pris 2 lois d'amnistie pendant la rébellion pour pardonner ses enfants. Les Gangaba, les Soro Diom là. Oui, parce que moi j'étais dans sa rébellion de merde là aussi. Mais moi j'ai été enrôlé par la force. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Il a reconnu, j'ai été à l'origine de déstabilisation de mon pays. Quel homme politique va vous dire une telle vérité? Jamais. L'homme politique ne dit pas la vérité. Mais le président Diom Soro lui dit la vérité. Draman, j'ai sa vidéo ici. Je peux vous faire écouter. Draman dit que quand lui sera président, attends, très rapidement. Je vais vous montrer, hein, très rapidement. Papa Soro, attends, on va venir. Album de Draman Ouattara, album sur la rébellion. Voilà, écoutez Draman très rapidement.
Première chose que je voudrais faire, c'est de mettre, première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé, les déclarations des uns et des autres. Alors, Draman Ouattara dit, en 2010, j'ai bâti campagne pour lui et j'assume cela. Nous, on n'a rien à cacher. La cause a été trahie. Chacun s'est replié sur lui-même. Donnez-moi 5 ans. Je vais faire l'enquête sur le coup d'État de 1999. Qui l'a financé, qui l'a fait. Et je vais mettre une commission d'enquête sur la rébellion. Qui l'a créé, qui l'a financé, qui a eu l'idée. Mais le monsieur, ça fait 20 ans il est au pouvoir. 15 ans, pardon. Il n'y a pas de commission d'enquête. Sur le coup d'État de 1999 et sur la rébellion. Mais Dom Soro, lui, il est venu dire aux Ivoiriens, je reconnais d'être à l'origine d'une rébellion de... Oh putain, il fait quoi encore? Oh putain. Non, ils ont attaqué mon TikTok. Autorisé. La vie n'est pas claire. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai reçu cette instruction. Mon live ne contient pas le contenu machin dans la vidéo. Putain. TikTok devait autoriser le contenu comme la mienne. Allez-y. Je n'insulte même plus Draman, mais les enfants, ils ne veulent pas me laisser. Je dis que Jésus, il insulte Draman, mais il y a longtemps, je n'insulte plus testicule. Draman, ceci, je ne dis plus ça. Laissez-moi. J'ai reçu beaucoup de conseils de la part de beaucoup des Ivoiriens, des mamans, des parents qui m'aiment beaucoup. Ils me demandent de ne pas m'apprendre, de ne pas écouter ce que les animaux disent, de continuer mon combat. Mais vous venez m'attaquer ici, pourquoi? Est-ce que j'ai insulté Draman ici? Je ne parle même pas de Draman dans la vidéo là, je parle de Soro. Alors, on va avancer. Draman Ouattara, bientôt, il a fini 15 ans. Pas commission d'enquête sur la rébellion ni coup d'État. Il n'y a pas. Dom Soro dit, je reconnais d'être à l'origine, je reconnais d'être porte-parole d'une rébellion de merde là qui a déstabilisé mon pays. Elle date du 19 septembre 2010. J'avais 29 ans. Zouzou avait 22 ans à l'époque. Je le fais pour Draman Ouattara. C'est fini. Je le fais pour Draman Ouattara. Pour laquelle Papa Laurent Gbagbo a pris 2 lois d'amnistie pour me pardonner. Depuis ce jour-là, je demande pardon au peuple ivoirien. C'est tout. Ils ont attaqué ma vidéo, mon compte a commencé à chuter. Pour rien. Depuis ce jour-là, je demande pardon au peuple ivoirien. Tapotez TikTok, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Ce que je vous dis là, je le dis pour les Ivoiriens, pour vos parents. Dom Kibafouri Soro reste, il demeure le seul homme politique que tous les Ivoiriens doivent suivre. Pour votre bien vous-même. Je vous le dis, je vous dis la vérité. Regardez les Stéphane Tibré, c'est de la merde, c'est la honte. Dom Soro, depuis en 2020, il ne reconnaît pas Draman comme chef d'État. Pas question d'aller aux élections sur Ouattara. L'homme est resté sur ça. Il a expliqué pourquoi il s'est séparé de Ouattara. 3 points. Il refusait de soutenir Ouattara sur la confiscation des pouvoirs d'État et envoyer la Côte d'Ivoire vers un parti unique. Il a refusé de suivre Ouattara sans parler de réconciliation. Parce que Ouattara dit que si tu es avec lui, tu ne parles pas de réconciliation, l'homme sera refusé. Sur le plan d'économie et politique sociale de Draman, il n'était pas d'accord. Il est parti. Alors ici, là, je vois des gens... On va aller écouter le président John Kibafouri Soro rapidement.
Il a donné 3 points. On a fini ça c'est en Angleterre. Voilà. Allez-y, le vieil. J'ai passé 17 ans de ma vie avec mes amis à me battre pour que M. Ouattara, qui était en exil, rentre en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre que ce soit lui, le banni d'hier, qui se mette en posture de bannir un candidat à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Non, 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 c'est autre époque, autre méthode, c'est terminé, 2002. Et comme je l'ai dit, il ne sera jamais question pour moi, ce n'est pas une option pour moi, de faire ni la guerre, ni un coup d'État. Nous sommes donc outrés que, en Afrique, à 6 mois des élections, chaque fois, on essaie de traficoter nos constitutions pour flouer le citoyen. Moi, j'ai déclaré ma candidature en octobre 2019 sur la base de la constitution ivoirienne. Comment pouvez-vous admettre qu'en cours de jeu, on change les règles? C'est injuste et c'est inacceptable tout ça. Alors, ce qui attend Djom Soro vient faire coup d'État contre Dramane, où la rébellion, il était très clair ici. Pour lui, il n'y a plus question de coup d'État ni de rébellion, non. Il veut arriver au pouvoir par l'aval des Ivoiriens, par les Irmes. Eh, signora, vai a dormire. Vai a dormire, ok? Vai a dormire. Vous comprenez? Pour moi, Djom Soro, j'ai passé 17 ans de ma vie, moi et mes amis, en train de se battre pour que Dramane Ouattara, le criminel, le sanguinaire, l'homme de Sendou, puisse rentrer en Côte d'Ivoire, devenir ivoirien candidat. C'est lui qui se donne le droit d'écarter mon candidature aujourd'hui, ça fait mal. Mais soyez serein, soyez tranquille. Il n'y a plus question pour moi, Djom Soro, d'avoir recours au coup d'État ou rébellion pour arriver au pouvoir. Non, nous allons faire la politique. Ivoirien, ivoirienne, c'est lui-là. Ce n'est pas un homme politique qu'il faut suivre. On va aller écouter la 3e vidéo, très rapidement. Oh my God, les animaux de Dramane, ils ont attaqué mon TikTok. Eh, laissez le gangaba dans la dénounou. J'ai passé 29 ans de ma vie. J'ai basculé au RDA en 1998. Je me suis fait enrôler en 1999. J'ai voté pour Dramane municipal 2000. Étant donné présidentielle législative, il n'était pas candidat. De 1998 en 2015 que je suis parti. Laissez-moi tranquille. Je ne suis plus d'accord avec le sanguinaire Dramane Ouattara. Je ne suis plus RDR. Pour cela, les Djoulamanistan et les Dramanistan, des animaux, des étrangers, ils veulent mes gars. Je ne vous comprends pas. Donc moi, il me reste encore 29 ans. Dans comment l'avant de parti. Les jours où nous allons libérer la Côte d'Ivoire, Zouzou ne va plus parler de votre pays là. Comme vous êtes des Ivoiriens, je vais partir. Ok, on est ensemble. Voilà, on me suit tout le monde. Alors, on va aller écouter 3e vidéo de Djom Soro. Un homme politique digne de son nom. Un visionnaire. Wallahi billahi. Après la génération de papa Laurent Gbagbo, là, de papa Rikona Bédié, voici l'homme que les Ivoiriens doivent suivre. Étant donné les Ivoiriens lui est pardonné déjà. Étant donné il a assumé le rôle qu'il a joué dans la rébellion des maîtres de Dramane Ouattara. Un jeune Sénifo. Un Ivoirien. Il a reconnu, il a assumé le seul chef rebelle qui n'est pas devenu président après la rébellion. Le seul chef rebelle qui se promène en bas du soleil pour demander pardon à sa nation. C'est Soro Djom. Pour cela, vous devez lui faire confiance. Vous devez lui suivre. Il a dit il n'y a plus coup d'État, il n'y a plus rébellion. C'est avec les urnes. C'est avec votre accord. Aujourd'hui, après la génération de papa Rikona Bédié, papa Laurent Gbagbo, quelle génération vient?
génération de président Diom Kibafori Soro, Damana Adja Pikas, Charles Blé Goudé, et le petit ministre là qui est venu dormir avec moi ici à Milaka Kabé, en 2015. Il est venu ici, on a dormi ensemble ici. Il a organisé une conférence pour lui, ici à Milan. Il dit qu'il n'est pas d'accord pour l'appel de Daoukou, que lui, il est candidat face à Draman. 2015. Voici les générations qui viennent après la génération de Papa Bédié et Papa Gbagbo. Mais dans cette génération-là, ils sont tous partis au RDR. Il n'y a que Diom Soro qui est resté digne de son nom. Vous comprenez? Mon frère, Daouda Koulibaly, écoute-moi très bien. On n'a pas encore commencé. J'ai fait 29 ans de ma vie au RDR. 29 ans. De 1998, je suis rentré au RDR, je suis parti en 2015. Ça fait 29 ans. Donc, combat de Soro, on n'a même pas encore commencé. Parce que moi, j'ai commencé le combat de Soro là en 2015. Nous sommes en 2025. Ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Vous comprenez? Donc, on n'a pas encore commencé. Oh, si tu me donnes les armes là, c'est fini, je ne vais plus parler. À défaut des armes, on parle. Ça aussi, vous dites qu'on est fatigué. Combat de Draman, on a fait 17 ans dedans. On allait jusqu'à prendre les armes. Mais est-ce qu'on a encore pris les armes pour Soro? Non. On n'a pas encore pris les armes pour Soro. Donc, ça veut dire qu'on n'a même pas encore commencé. Voilà, tu ne m'as pas insulté. Merci à toi, on va avancer. Bon, d'habitude, je ne réponds pas aux commentaires des animaux. Voilà, mais tu as écrit quelque chose qui n'est pas violent que ça. Alors, on va aller écouter une vidéo qui démontre à plus B que tous les Ivoiriens doivent suivre Diom Soro. À l'heure où je vous parle. Un homme politique digne, constant, un visionnaire. Pendant qu'il a laissé Draman, ça fait 9 ans il est en exil. Draman envoie des gens pour aller voir Diom Soro. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Écoutez, président Diom Soro ici. Compromis Guillaume Soro. Compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment. Serez-vous prêt? Non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. J'ai refusé la compromission. J'ai pris mon avion. Je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités. Celui-là, c'est pas un homme politique, ça là, que tous les Ivoiriens doivent suivre. Il y a un homme politique à Paris ici, Tidjane Cham, qui a fui la Côte d'Ivoire. S'il était là, Draman allait arrêter, j'étais en prison. Il est venu ici, il a fait une interview il y a 3 semaines. Il dit, lui, il voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Son grand frère lui a dit, si tu viens où Draman va t'arrêter. Donc, lui, il ne va pas. C'est un homme politique, ça. Tu t'apprêtes à diriger une nation qui a peur. Diom Soro s'est séparé de Draman sans palabre. Il n'y avait rien. Président d'Assemblée nationale, ministre de la Défense, premier ministre, président de l'Assemblée nationale sur Draman Ouattara. Soro avec quel intérêt à quitter Ouattara? On lui a posé la question. Il a dit aux Ivoiriens, je me suis séparé de Ouattara à cause de vous.
J'ai refusé d'accompagner Ouattara. Parce qu'il veut conduire la Côte d'Ivoire vers un parti unique. Moi, je me suis battu avec Laurent Gbagbo, moi, mon génération, de Demana Adja Pikas, pour le multipartisme. Venez soutenir Ouattara dans le projet de parti unique, j'ai trahi ma dignité. Ça fait un. Deuxièmement, je me suis séparé de Ouattara parce que Ouattara ne veut pas que je parle de réconciliation de mon peuple. Deux. Troisièmement, quand je regarde vos conditions de vie sur Ouattara, son programme économique et social, je n'étais pas d'accord avec lui, je suis parti. Donc, à grosso modo, Dom Soro a quitté Ouattara à cause de vous les Ivoiriens. Il n'avait rien à perdre. Il vivait bien tranquille. Soro prend son téléphone, il appelle Ouattara, disait qu'il a besoin de Ouattara. La nuit, Ouattara prend la voiture, il s'en va le voir à la maison. Draman appelle Soro, mon fils, tu es où? Viens demain, il a besoin de toi, Soro s'en va. Il a laissé tout cela à cause de vous. Il allait en exil, ça fait 9 ans. Draman a envoyé des émissaires. Allez-y dire à mon fils Soro Diom. Il peut venir en Côte d'Ivoire. Mais s'il vient, il va dessus le GPS. Il va rentrer au RHDP. Il sera choyé. Peut-être même il sera candidat du RHDP après Gonk Loubali. Comme ça, je ne vais plus le poursuivre. Mais s'il refuse, je vais le poursuivre toute ma vie. Ou soit, il reste en exil à jamais. Je vais fermer les yeux. Je ne vais plus le poursuivre, mais il va mourir en exil. Est-ce que vous avez compris? J'ai refusé de céder à ce chantage. Ça, c'est un fils digne de Côte d'Ivoire qui peut diriger une nation. Blé Goudé a pleuré à cause des passeports ordinaires ici. Il allait faire photo derrière le portrait de Draman. Il est au pays là-bas, il ne peut pas parler. Il dit quiconque va prendre les armes pour venir contre le régime, lui, son papa Draman, la personne va le trouver en face. Charles Blé Goudé mange avec, si c'est Bakongo l'a dit, il mange avec nous, il boit avec nous. Troisième de leur génération qui devait lutter ensemble pour gagner des élections, pour diriger la Côte d'Ivoire, ils étaient 3. Le troisième, l'homme le plus court au monde, Kakabe, lui, il est ambassadeur au Gabon, RDR. C'est fini. Voici un homme, Draman lui dit à Dom Soro, s'il vient en Côte d'Ivoire, je vais l'arrêter. J'étais en prison. Il a pris son avion le 23 décembre 2019 en chassant très bien. S'il met pied à Abidjan, Draman va l'arrêter. Ce jour-là, est-ce que vous savez que je suis tombé malade, moi? Toute la journée, je ne suis pas parti au travail. J'étais couché à la maison. Mes amis, les Soulés de Paris, les Ibra, ils ont tout filmé. À l'aéroport de Bourget. Jusqu'à il est venu monter d'avion, je suis en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai fait doigt où j'ai prié. Eh Dieu, Soro a quel problème? Il va monter d'avion là, il va partir où? Draman va te dire, je ne veux pas voir ton arrestation, papa Soro, une fois à Abidjan. Soro dit, il s'en fout de ça. Il était prêt à prendre avion, aller faire face à la justice de Draman Ouattara, assumer son arrestation une fois à Abidjan. C'est M. Ouattara qui a empêché qu'il puisse tenir à Abidjan. Parce que Ouattara, il n'est pas Gaou. Hein. Une fois Soro à Abidjan, Ouattara arrête Soro, le pays va se soulever. C'est fini pour lui. Donc, pour éviter ça, ses amis lui ont conseillé d'interdire, d'empêcher que Soro descende à Abidjan. Parce qu'une fois Soro à Abidjan, le Grand Nord apprend que Ouattara a arrêté Soro. C'est la catastrophe. Les Ivoiriens ne vont pas l'accepter. Ça peut créer un soulèvement. Donc, ils ont conseillé Ouattara d'empêcher que son avion puisse atterrir. Voici pourquoi Ouattara a menacé. Lui là, un homme politique de ce genre, on peut trouver en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. On peut trouver en Afrique. Écoutez très bien. Au port d'Abidjan. Je peux vous le dire, monsieur mon pays, le 23 décembre 2019, compromis Guillaume Soro pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non, je ne suis pas... Est-ce que vous êtes prêt après 7 ans en exil? Un certain compromis pour entrer en Côte d'Ivoire? Dit non. Blé Goudé a fait compromis à cause des passeports ordinaires, passeports verts là. Il a fait compromis. On dit on va te donner passeport, tu viens à Abidjan, tu fermes ta gueule. Il a signé. Lui, il a fait diriger une nation. Blé Goudé, passeport ordinaire, on va te donner. Mais une fois à Abidjan, tu fermes ta gueule. On va te donner l'argent, tu vas manger.
tranquille. Et puis tu vas attendre. Il a signé. Ils ont fait la même proposition à papa Laurent Gbagbo. On va te donner un passeport. Tu viens, mais tu ne parles pas de la politique. Gbagbo a refusé. Il dit, moi, Gbagbo, m'interdit de parler de la politique. Ce n'est pas possible. Il a refusé. On lui a donné, il est venu, il a fait la politique. Il continue de faire la politique. Écoutez. Un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Ça compte beaucoup, hein? Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Ça compte beaucoup, hein? Il ne vient pas de Sendou. C'est un Ivoirien. Je suis un citoyen ivoirien, un national de ce pays. Je dois rentrer chez moi. Je dois rentrer dans mon pays. Pas de compromis. Je dois rentrer en Côte d'Ivoire. Wallah, Ivoirien. Hey, vous devez dire Dieu merci encore. Que d'affaires de politique de merde de la Côte d'Ivoire, là, vous avez un de vos fils encore qui est en réserve. Et tous les Ivoiriens doivent prier pour Soro. Il n'y a plus espoir. Papa Bédié n'est plus là. Papa Laurent Gbagbo a 80 ans. Charles Blé Goudé, RDR. Le voilà, petit coup, la KKB, RDR. Dans la génération là qui reste, c'est Soro Diom. Priez pour lui. C'est celui-là qui peut vous sauver. Il est l'homme politique digne de son nom. Un visionnaire qui s'est séparé de Ouattara à cause de vous les Ivoiriens. Et regardez l'atmosphère politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça fait vomir, ça fait honte. Législative. Quelqu'un qui t'a empêché d'être candidat. Ouattara va vous donner le contrôle de l'Assemblée nationale. Alouli Alaché. Vous pouvez gérer sur ça. Que Ouattara va vous donner majorité à l'Assemblée nationale. Les gens pensent que Draman il est bête. Draman n'est pas bête. Hein? C'est pourquoi Draman il ne parle pas beaucoup. Il n'est pas bête. Draman a des conseillers. Quelqu'un qui t'a empêché d'aller aux élections. Papa et maman de toutes les élections, c'est élection présidentielle. Papa de toutes les élections, maman de toutes les élections, c'est élection présidentielle. Il ne t'a pas laissé aller là-bas. Même si tu partais là, tu n'allais pas gagner. Draman s'en fout d'élection. Non. Lui, il prend victoire en bris par la force. Tu ne peux pas avec lui. Il ne t'a pas donné victoire d'élection présidentielle. Il ne t'a pas laissé aller aux élections présidentielles. C'est législatif. Il faut dire aux Ivoiriens que tu ne veux pas perdre ton 3 millions là. Il faut dire aux Ivoiriens que dans le 5 ans à venir là, toi, tu as besoin de 3 millions pour manger. Dis la vérité aux Ivoiriens. Moi, je m'avais aux élections législatives. Lorsque je suis sûr à 100% que je vais racheter la majorité à Draman. Aucun d'entre vous peut prendre la majorité à Draman. Aujourd'hui où je vous parle. C'est à cause de ça que Diom Soro dit que lui n'a pas dans quoi que ce soit. Il n'y a rien qui l'intéresse. Parce qu'il sait, si Draman Ouattara, il n'y a pas d'élection. Avec cette CI-là, Soro l'a dit. Avec cette CI-là, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Donc, lui ne va même pas se fatiguer. En 2020, il s'est trompé, il a déposé sa candidature. On a mené le combat. En 2020, il ne s'est même pas fatigué, il n'a rien déposé. Vous envoyez les enfants des gens dans la rue. Vous envoyez les enfants des gens dans la rue pour aller dire non au 4e mandat. Il y a eu plus de 150 Djali qui sont morts. Plus de 2000 arrestations. Vous venez nous dire que vous partez légitimer ces 4e mandats. Mais pourquoi vous avez envoyé les enfants des gens dans la rue alors? On va avancer. Hey, c'est pas possible. Alors, allons-y papa. Le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Il dit quoi? Il dit quoi même ici là? Il dit quoi même ici? Je ne comprends pas français. On va répéter. Et j'étais prêt à... Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Un homme politique digne qu'il faut suivre. Ils ont dit
Ah, Tidjane Thiam, si tu viens, Draman va t'arrêter. Tidjane Thiam dit que lui, il ne va pas. Mais il s'apprête à diriger une nation. C'est dommage. Il y a quoi, vous, peuple ivoirien. Le dernier recours, le dernier espoir pour vous, c'est celui-là, cet homme. L'homme qui dit non et il ne revient pas là-dessus. Est-ce que vous savez, Dom Soro avait visa européen, Schengen, visa Schengen, pour toute l'Europe, pour 5 ans. Quand le visa est périmé, c'était un de son amis député en Belgique. Oh my God, ils ont attaqué ma vidéo, il y a quel problème même. Oh Dieu. Les animaux de Draman là, il y a qui a une toée. Laissez le jeune homme. Oh, j'ai tout donné à Draman Ouattara ici. Laissez-moi en paix. À l'élection de 2010, moi j'ai perdu mon travail ici à Milan à cause de Draman Ouattara. On m'a licencié de mon boulot à cause de RDR. J'ai laissé mon travail pour aller battre campagne pour le RDR, pour aller recenser des militants. Ils sont venus, les impôts sont venus à la maison, j'étais pas là, ils m'ont licencié. À cause de ces sanguinaires, Draman Ouattara. Je me suis battu pour lui. Aujourd'hui, je suis plus avec lui. Je suis plus dans son RDR de merde là. Laissez-moi en paix. Alors ici, on va continuer. Lui là, c'est un homme politique que l'homme doit suivre. Tous les Ivoiriens. Monsieur Draman a dit à des diplomates, si Dom Soro vient en Côte d'Ivoire, je vais l'arrêter. Malgré ça, il a pris avion, il partait en Côte d'Ivoire. Pour aller assumer son arrestation une fois à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny. Lui là, c'est un homme politique. Oui. Que les Ivoiriens doivent suivre. Il a expliqué pourquoi il s'est séparé de Ouattara. Il s'est séparé de Ouattara à cause de vous, les Ivoiriens. Imaginez un instant Blé Goudé, président de l'Assemblée nationale sur Ouattara. Putain, il va bouger. Il ne va pas bouger. Jamais. Soro s'est séparé de Ouattara à cause de vous. Il n'y avait pas de désaccord entre eux. Ouattara dit qu'il ne parle pas de réconciliation tant que tu es avec moi. Tu dois me soutenir à aller vers le parti unique. Le misère des peuples ivoiriens, tu ne dois pas regarder ça. Dom Soro dit qu'il ne peut pas se séparer. Ça, c'est un homme politique. Que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait 2 choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. J'ai refusé la compromission. J'ai pris mon avion. Je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités aéroportuaires qui ont vu un déploiement incroyable de l'armée à l'aéroport. Et c'est la tour de contrôle de Niamey au Niger qui a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il était impossible d'atterrir pour des raisons de sécurité à Abidjan. Un homme digne. Madame, en page Facebook, c'est pas un parole de publicité. Ici, voilà. Et signaler les commentaires, bon, je n'arrive même pas à bloquer les gens là, je ne sais pas pourquoi. My God, s'il vous plaît. Mon mari m'a laissé. Moi, je te dis que je suis dans. Et je suis ici pour ça, là, pour Félicien Augustin. Alors, ça, c'est un homme politique. Que tout un peuple peut compter. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu dissous ton parti, tu annules ta candidature, tu rentres au RHDP. Le banni d'hier, l'exclu d'hier, que Soro s'est battu pour que lui-même, il devient ivoirien candidat en Côte d'Ivoire, c'est lui qui exclut Soro. Et puis, Draman ose même à poser des conditions au retour des fils dignes de la Côte d'Ivoire dans son pays. Il a refusé.
Il a pris son avion ce jour-là. J'ai supplié, j'ai pleuré. Toute la journée, il dit, papa Soro, tu as quel problème? Tu vas aller faire quoi dans ce pays-là? Moi, Zouzou, je ne veux pas voir ton arrestation par Dramane Ouattara. Non, je ne veux pas voir ça. Il ne faut pas partir. Il est monté d'avion. Avion est parti, avion est venu me trouver ici. Quand à 11 h, il n'y a pas de nouvelles que l'avion a atterri. Non, 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 non. C'est une journée noire. Pour tous les membres de GPS, on ne savait pas où l'avion était. On appelle Abidjan, l'avion n'a pas atterri. Il dit, papa Soro, je t'avais dit de ne pas partir. Mais c'est un homme politique qui s'apprête à diriger 30 millions de personnes. Il ne doit pas y avoir peur. C'est le fils de papa Laurent Gbagbo, je vous ai dit. Soro Djomla, c'est le fils de papa Laurent Gbagbo. Une anecdote. Le 19 septembre, quand on a attaqué le pays, papa Laurent Gbagbo était chez moi ici, on est allé à Rome. On l'appelait à 4 h du matin pour dire le pays est attaqué. Jacques Chirac l'appelle. Viens en France, on va t'accorder l'asile. Vous savez ce que Gbagbo a dit à Chirac? Il dit, mais toi, tu es malade, toi, Chirac. Tu es devenu fou. Le peuple qui m'ont élu sont attaqués. Toi, tu me dis de ne pas rentrer, de venir à Paris. C'est pas moi, Gbagbo, ça. Il a pris son avion, il est parti. Ça, c'est Gbagbo, ça. Ça, c'est Soro, ça. J'ai une vidéo ici. Gbagbo l'a dit. Dom Soro, quand les gens te voient, on dit, voilà, fils de Gbagbo. Moi, je suis content de ça. Je suis fier que les gens t'appellent fils de Gbagbo. Voici des deux hommes qui peuvent diriger une nation. Non, aux premières occasions, vous souhaitez clôture. C'est pas ça. Tu t'apprêtes à diriger une nation, tu ne dois pas y avoir peur. Soro, il est parti. Vous comprenez? Il est parti. En Côte d'Ivoire. Je n'étais pas d'accord, mais il est parti. Ce jour-là, Dieu seul sait comment Zouzou a souffert. Alors, on va continuer ici. C'était pour vous dire qui est en réalité Djom Soro, un homme politique digne, constant, un visionnaire que tout le peuple ivoirien doit suivre. Je tenais à vous dire ça dans cette vidéo, le parcours de Djom Soro, pourquoi il s'est séparé de Dramane, qui est Djom Soro en réalité. Pour finir la vidéo, je voulais m'adresser à certains animaux de Dramane Ouattara, les moutons. J'ai fait une vidéo il y a plus de 4 semaines de cela, où Zouzou le Gangaba a demandé 200 milliards pour déstabiliser le régime de Dramane Ouattara. Je n'ai pas dit la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Moi, je ne suis pas un animal. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. 200 milliards, pas pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, non. Pour déstabiliser le régime de Dramane. Ce que les moutons ne savent pas, on peut déstabiliser le régime d'un animal sans déstabiliser le pays. C'est ce que Dramane n'a pas su faire. Mais moi, j'ai demandé 200 milliards seulement. Dramane a dépensé plus de 1000 milliards pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous dites? Moi, j'ai demandé 200 milliards, pas pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Non, non, Côte d'Ivoire, non. Pour déstabiliser un régime, pas la Côte d'Ivoire. Mais Dramane Ouattara a dépensé plus de 1000 milliards pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et déstabiliser le régime de mon papa Laurent Gbagbo. C'est pourquoi il dit aux Ivoiriens non au 4e mandat. Nous devons faire ce que Dramane a fait. Vous comprenez? Dramane a dépassé plus de 1000 milliards pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et déstabiliser le régime de papa Laurent Gbagbo. Les moutons de Dramane qui sont en temps contre moi, ouais, Zouzou, il dit il va déstabiliser. Non, pas la Côte d'Ivoire, le régime de Dramane. Mais j'ai demandé que 200 milliards, pas 1000 milliards. On va regarder des vidéos rapidement ici. Très rapidement. On va partir. Je devais finir cette vidéo il y a longtemps. Zouzou, quand lui commence à parler, il ne finit pas. On va regarder cette vidéo-là. Allons-y. Nalou MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Karloé, Alassane Dramane Ouattara. L'homme qui nous a donné les armes pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. L'homme qui nous a donné les armes pour venir dire les Ivoiriens s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais les armes là, on paye avec quoi? C'est pas l'argent. Là, c'est très clair. Les armes là, on paye avec quoi? Non, pas héros. Héros, c'est beaucoup. Francs CFA, 200 milliards de francs CFA, pas en héros.
Je demande en France CFA. Non, 200 milliards en euros, Draman ne va même pas dormir au pouvoir aujourd'hui, je vous jure. C'est trop. Vous comprenez? En euros, Draman ne va même pas dormir au pouvoir aujourd'hui. Si vous me donnez 200 milliards en euros, moi je parle de France CFA. L'homme qui nous a donné les armes pour venir déstabiliser. Parce que je suis tombé sur des vidéos. Parce que souvent quand je n'ai rien à faire, je me promène sur TikTok, sur Facebook. Voilà. Je suis tombé sur des vidéos des gens qui sont en Europe ici depuis 100 ans, depuis je ne suis pas encore né. Ils refusent de rentrer en Côte d'Ivoire. Actuellement, le pays va bien. C'est votre papa qui est au pouvoir. Prends madame et les enfants, va t'asseoir à Abidjan. On ne parle plus. Et il ne peut pas partir. Parce que c'est la misère, ils savent. Mais c'est la malédiction, il faut soutenir. Il faut soutenir seulement. Alors, l'homme qui nous a donné les armes pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire s'appelle Alassane Ouattara. Moi, j'ai demandé 200 milliards. Pas pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, non. Pour déstabiliser le régime de Dramane. Un régime. Vous comprenez? Parce que pourquoi je dis ça? Je sais comment ça se fait, comment ça se passe, étant donné que j'étais dans sa rébellion de merde là. J'ai appris beaucoup de choses là-bas. On va continuer. Mais, Mohamed Marfa Dama, Nalou MPC supporter, État supporter, Zagaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Mais, Mohamed Marfa Dama, Nalou MPC supporter, État supporter, Zagaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Kaloui, Alassane Dramane Ouattara. Ok. Pour ceux qui ne comprennent pas ces langues du Lamanistan, dans la médiocrité là, je vais vous expliquer. Grand frère Tinina, il a parlé en Djoula. Quand on était en exil, l'homme qui nous a donné les armes pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire et déstabiliser le régime de mon papa bien-aimé, papa Laurent Gbagbo, s'appelle Alassane Ouattara. On va laisser ça. Quand on était en exil, chaque mois, il nous a envoyé 24 millions de francs CFA. Pour faire quoi? 24 millions, là, c'est pas l'argent. 24 millions est quitté de 1000 milliards pour déstabiliser le pays. J'ai dit le mouton de Dramane, Ayene Yekantoyi. Laissez-moi tranquille. Pendant que vous étiez couché en Europe ici, moi je me battais au RDR pour Ouattara. J'étais le vice-président du RDR ici. Chargé de recensement des militants. J'étais le vice-président chargé de la mobilisation du RDR ici. Ce que je sais, vous ne savez pas. Vous avez intérêt à me laisser tranquille. Vous comprenez? Ça là, on était en exil. Dramane nous a envoyé 24 millions de francs CFA chaque jour. Plus de 10 tonnes de remorques de riz pour venir nous donner à manger. Ça là, c'est pourquoi? C'est pas pour déstabiliser un pays et un régime. Donc si vous avez des choses à dire, allez-y à Dramane. Moi, je n'ai pas parlé de rébellion. Je n'ai pas payé ça de riz pour donner à quelqu'un. Je n'ai pas dit je vais donner 24 millions à quelqu'un. Je n'ai pas dit je vais déstabiliser la Côte d'Ivoire. J'ai dit un régime. C'est très clair. Zouzou demande 200 milliards. Dramane a dépassé 1000 milliards pour déstabiliser le pays des gens. Le pays qui n'est pas pour toi. Pour déstabiliser le régime de mon papa Laurent Gbagbo. Vous parlez de quoi même? Donc, si vous devez parler, allez-y parler à Dramane. Kone Zakaria, le Malien, il a dit, il était très clair ici. Kone Zakaria. L'homme qui a payé les armes pour vous donner, pour venir dire les Ivoiriens, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour déstabiliser le régime de papa Laurent Gbagbo, s'appelle Alassane Ouattara. Quand on était en exil, chaque mois, il nous a envoyé 24 millions de francs CFA. 24 millions sacs de riz, c'est pourquoi? C'est pour déstabiliser un pays. Et tout cet argent-là, qui était dans 1000 milliards, là, je vous ai dit, Dramane a dépensé plus de 1000 milliards pour déstabiliser un pays. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est sous contrôle des banques mondiales aujourd'hui. Il doit rembourser tout cet argent-là qu'il a dépensé pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tranquillisez-vous. Zouzou ne va jamais déstabiliser la Côte d'Ivoire si on me donne le moyen. Déstabiliser un régime. On peut déstabiliser un régime sans déstabiliser un pays. Malheureusement, Dramane n'a pas eu cette capacité d'intelligence.
En voulant déstabiliser le régime de mon papa Laurent Gbagbo, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas normal. Mais moi, je peux déstabiliser le régime de Dramane sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. Hey, Jésus a demandé un petit 200 milliards. Moi, je n'ai rien à foutre dans ces pays-là. Mais j'ai participé à l'arrivée de Dramane au pouvoir. Je vais participer à son départ. Après, maintenant, Zouzou va aller chez lui en Guinée ou bien en Mali, il va aller s'asseoir ou bien au Burkina. C'est fini. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. 29 ans de ma vie a été sacrifié dans cette médiocrité. Je le regretterai toute ma vie. Ces combats-là même, je peux arrêter. Aujourd'hui, je suis dedans. Au nom du président Guillaume Soro d'abord. Et au nom des peuples ivoiriens que Dramane a trahi. Parce que moi, avant de prendre les armes, on m'a dit, prenons les armes au nom de la justice, la liberté, la démocratie et le développement du Grand Nord. 4 choses on m'a dit. Aujourd'hui, il y a la justice en Côte d'Ivoire, non. Il y a la liberté en Côte d'Ivoire, non. Il y a la démocratie en Côte d'Ivoire, non. Le Grand Nord est développé, non. Jamais. Donc, je suis dedans. Et puis l'islam, il y avait l'islam dedans. On nous a fait croire parce qu'on est musulman qu'on ne veut pas qu'on porte boubou. On a cru à ça. Et aujourd'hui, tous ceux qui portent boubou sont devenus des woubi. Dramane a transformé le pays. Donc moi, je ne peux pas me taire. Donc ceux qui disent, Adolé, Abolaya, reposez-vous. Voilà ça ici, très clair. Ce n'est pas cachette. 1000 milliards pour déstabiliser un pays. Pays qui n'est pas pour toi. Pour déstabiliser le régime de mon papa Laurent Gbagbo. C'est dommage, c'est triste. C'est triste, c'est dommage. C'est triste, c'est dommage. Dis ouvertement ces phrases-là. C'est dommage, c'est triste. On était en exil, c'est Dramane qui nous a envoyé sac de riz. 10 tonnes de remorques chaque mois. Et 25 millions de francs CFA. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Ceux qui m'accusent aujourd'hui de demander 200 milliards pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je n'ai même pas dit que je vais déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas fou. C'est mon pays. C'est un pays, un paradis sur terre. C'est Dramane qui est venu gâter ce pays-là. Moi, je ne vais pas venir en Italie ici. J'ai gagné bien ma vie en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Dramane a détruit ce pays. Je dis 200 milliards pour déstabiliser un régime d'un criminel, un dictateur, à qui j'ai participé à son arrivée au pouvoir. C'est tout. Mais Dramane, il devait se limiter après le coup d'état contre Bédié. Il devait tenter à déstabiliser le régime de mon papa Laurent Gbagbo sans déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais il a déstabilisé la Côte d'Ivoire, il a déstabilisé le régime de papa Laurent Gbagbo. La preuve est là. 25 millions chaque mois, 10 tonnes de sacs de riz. Dans le mouton, tranquillisez-vous, je ne suis pas vos camarades. C'est-à-dire, moi, je suis fier de moi-même, quoi. Wallahi bilahi. Aussitôt, Zouzou a démissionné du RDR. Aussitôt, Zouzou ne se reconnaît plus à Dramane. Il est devenu bouc émissaire de tous les moutons du RDR. Mais on est dedans. On est dedans. Moi, je suis un petit sénifou. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu peur. Grandi seul. Je vous le dis. Alors ici, on va aller écouter une dernière vidéo ici. Et puis, on va se laisser. Ici, là. Nous sommes venus dans un... Nous sommes venus dans un MPC, là, nous les jeunes là. C'est Boado, blabla. Kalachnikov. Le Kalash a parlé rafale. Nous, les MPCI, là, nous sommes venus ici, là. C'est pas pour des blablabla, c'est pour ado. On va dire tout le monde. C'est ça, là, on appelle déstabiliser un pays. Nous, les MPCI, là, nous sommes venus ici, là, c'est pas pour des blablabla, c'est pour ado. On va dire tout le monde. Et ces gens-là, osent me dire que Zouzou veut déstabiliser un pays. Mais les gens sont malades. Ce qui me fait mal même, j'ai vu, je suis tombé sur une vidéo de certaines personnes, depuis je ne suis pas né, ils sont en bengue ici. Allez-y, chez vous, le pays va bien, c'est votre papa qui est au pouvoir. Allez-y, allez-y vous s'asseoir en Côte d'Ivoire, on va voir si ça va. Moi, si j'étais au RDR, au nom de Dieu, là, j'allais prendre ma femme et mes enfants, aller m'asseoir à Abidjan.
Parce que je soutiens Draman, la Côte d'Ivoire va bien. Donc je n'ai pas ma place ici. Babo était au pouvoir, moi j'ai refusé de venir en Italie, ici, en 2001. D'abord en 1999, Bédié, quand Bédié a fait prix de cacao 450 francs CFA, pour la première fois en Côte d'Ivoire, j'ai gagné 2 millions en Côte d'Ivoire. Non, 1 million 500. Babo est venu en 2001, j'ai gagné 2 millions par mois. Je ne devais pas quitter ce pays-là. Draman est arrivé, le pays a été détruit, on a pris les armes. Je me suis retrouvé ici. Vous comprenez? Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous demande pardon. L'air est très très grave. La situation politique de la Côte d'Ivoire fait pitié à tous les niveaux. Ça fait pitié à tous les niveaux. Mais heureusement, vous avez un fils encore en réserve. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. C'est lui qui va venir vous réconcilier. Président d'homme qui va fourrer sur vous. Que Dieu veille sur lui, que Dieu le protège. Merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo de ce soir. On va se laisser. Je dois rentrer à la maison. Aujourd'hui, c'est week-end même. Je dois aller me promener quelque part, mais je ne peux plus sortir. Donc, je vais rentrer. On est ensemble. Président John qui va fourrer sur vous. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. On est ensemble. Hein? Allez, à tout à l'heure. Oh, mon petit là, envoyé ce truc là. Bon, c'est fini. Hein? Zoom Kelly, il y a mon nom dedans. Apprêtez-vous, préparez vos champagnes, vos Jack Daniel, vos whisky, vos Nyamakuji, vos Bissap. Très bientôt, le pays sera libéré. Je sais de quoi il vous parle. Il y a quelque chose de lourd va arriver très bientôt. Mais il n'y a pas un Ivoirien qui va tomber dedans. Donc apprêtez-vous, commencez à préparer. Moi, je commence à fêter il y a longtemps. C'est de ça qu'il s'agit. Cacao Fares. Bientôt, la Côte d'Ivoire sera libérée. Bientôt, non, 4e mandat. Cacao Fares. Bientôt, la Côte d'Ivoire sera libérée. Très bientôt. Bon, famille, on va se laisser. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Yodé et Siro sont chez nous ici aujourd'hui à Parma. On m'a appelé, mais malheureusement, je ne suis pas plus parti. Je leur ai présenté mes excuses. Bon, il est quel est 22h. Je demande à tous les Italiens, surtout la jeunesse qui veut aller les soutenir, allez-y. Voilà, c'est pas encore commencé Parma, c'est à 2h de Milan. Voilà, ils continuent de m'appeler, mais je suis fatigué. Je dis à Yodé et Siro, il ne pourra pas venir. On s'est vu ici, je crois, c'était en 2018 ou bien 2019 là. Donc, ils m'ont demandé de venir, mais je suis fatigué. Je leur ai dit, on sera ensemble. Et puis en plus, je vais aller, on va faire photo. Quand vous allez retourner à Abidjan, Draman va voir mon photo avec vous. Il risque encore de vous interpeller. Parce que, on se rappelle, Draman voulait les jeter en prison. Ok, merci beaucoup.
bonne soirée à tous, on est ensemble. La Côte d'Ivoire, le pays le plus doux au monde. Très bientôt, ce pays sera libéré. Les Ivoiriens vont se réconcilier grâce à son excellence, président John Kiva Fourissoro. Ciao, bye bye, on est ensemble. Bonne soirée à vous et bon week-end. Oh my God.